Je m'appelle Joséphine Bock, mais ici tout le monde me connaît sur le surnom de Josette. Je suis née le 23 septembre 1903 à Voiron, dans l'Isère, et j'ai épousé Paul le 21 juin 1933 à la Bernerie en Ray, où nous avons une maison, Caer Juan. Ensemble, nous avons eu 5 enfants. Je travaille comme commerçante à Nantes. Mais comme pour tant de Français, notre quotidien a été bouleversé par la guerre. Paul est mobilisé. L'histoire, vous la connaissez. La défaite le 19 juin 1940, les Allemands envahissent Nantes. Nous ne pouvons accepter la capitulation, ni la présence de l'occupant. Avec Henri Adam, un militant communiste nantais, Paul crée en octobre 1940 un des premiers groupes de résistants en Bretagne. Après plusieurs actions audacieuses, il tente de rejoindre l'Angleterre et le général de Gaulle, dès janvier 1941, à bord d'un bateau de pêche depuis Douarnenez. Mais un traître les trahit et ils sont arrêtés. Paul est condamné à mort. Son exécution est prévue le 30 avril 1941. Heureusement, elle est reportée et contre toute attente, mon courageux mari parvient à s'évader. Paul quitte la France pour l'Afrique du Nord. Quant à moi, soulagée de savoir Paul hors de danger, je rejoins la résistance. Je deviens membre du réseau Confrérie Notre-Dame, qui deviendra plus tard le CND Castille, sous le nom de code Fillette. Je m'engage dans le renseignement et l'évacuation des aviateurs alliés. Le 30 octobre 1941, après l'assassinat du feldcommandant Karl Hotz, ma vie change complètement. Des perquisitions révèlent mon aide aux aviateurs anglais et je suis arrêtée. En attendant mon procès, je suis transférée de prison en prison. Nantes, Angers, puis la Santé, à Paris. Du 27 juin au 17 juillet 1942, je suis jugée lors du tristement célèbre procès des 30 Bretons. Parmi les accusés, 4 Nantais et 26 Trégorois, tous poursuivis pour intelligence avec l'ennemi et aide à des soldats étrangers. Pour les nazis, ces crimes sont passibles de la peine de mort. Ma condamnation est inévitable, mais j'échappe, du moins sur le papier, à la peine capitale. Le 17 septembre 1942, je suis déportée vers l'Allemagne, sous le statut de nuit et brouillard. Ce statut, synonyme de disparition totale, me conduit d'une prison à l'autre, jusqu'à Ravensbrück. Là-bas, j'y reçois le matricule 85-275, le 22 novembre. Je suis enfermée dans ce camp de concentration jusqu'au 2 mars 1945. Les troupes alliées approchant, nous sommes transférés à Mauthausen, puis à Bergen-Belsen. Le 15 avril 1945, 3 jours avant la libération du camp, ma vie s'éteint. Assassinée par injection de pétrole à 42 ans, alors que les troupes alliées approchent. Une fin tragique, mais une existence marquée par le courage, le patriotisme, l'engagement et la résistance.